Eh bien, Shabbat Shalom, bienvenue à chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver pour cet office de Kabbalat Shabbat et donc ce Facebook Live. Nous en avons maintenant l'habitude. Le Sidour, le livre de prière, eh bien, comme à l'habitude, vous pouvez le télécharger dans la rubrique commentaires. Vous trouverez le lien, il vous suffit de cliquer dessus et vous accédez à ce moment-là au Sidour. Voilà. Alors, ce Shabbat, je suis à la synagogue. Ça, vous pouvez voir le décor derrière, qui est un décor naturel, parce que je sais que sur Zoom, on peut faire des décors factices. Donc, je suis à la synagogue et j'ai la chance d'être accompagné de notre ami Yves, qui sera là durant l'office pour prier, pour chanter avec nous, et puis également pour noter les noms de vos chers disparus, afin que nous puissions les dire à l'issue de la prière lors du Kaddish. Alors, vous en avez déjà noté de nombreux depuis l'annonce de cet office ce matin, et puis vous pourrez continuer à le faire durant le cours de cet office. Donc, j'espère que vous avez passé les uns et les autres une bonne semaine. Je veux penser à ceux qui sont isolés, et a priori la plupart, c'est un petit peu le sens d'un confinement, mais je pense également à ceux qui sont dans l'affliction, et en particulier à notre amie Evelyne Neymark, qui vient de perdre ce matin sa belle-mère. Donc, chère Evelyne, je sais que vous nous regardez, vraiment des pensées très affectueuses et des prières surtout qui vous accompagnent. Et puis, je veux penser également à notre ami Michel Steyer, à ses enfants, pour le décès également ce matin, tôt, de notre ami Robert Steyer. Voilà, deux familles particulièrement proches de notre communauté, et j'aimerais que l'on soit avec ces deux familles au moment où nous entrons dans le Shabbat. Alors, Shabbat Toldot, nous en parlerons tout à l'heure, dans quelques instants. Et nous allons commencer l'office par le psaume de David, que vous trouverez à la page 24 dans le Sidour, le psaume 29, donc à la page 24. Et je vous invite naturellement chez vous à suivre, à chanter également. Et merci pour vos petits likes que je vois apparaître sur l'écran. C'est très, très encourageant. Avu l'Adonai bnei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz. Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Kol Adonai al hamayim, el hakavod irim. Adonai, Adonai, al mayim rabim. Kol Adonai bakoach, Kol Adonai behadar. Kol Adonai shover arazim, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך
et Amova Shalom. Nous sommes à la page 26, Shabbat Shalom à chacun d'entre vous, à ceux qui nous ont rejoints pendant ce psaume. Page 26 pour la prière du Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Shamor וזכור בדיבורך דשמיינו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נשוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי פני שבת מקדש מלך עיר מלוכה ומצי מתוך ההפכה רב לשבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה לך דודי התנערי מעפר ומלבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קרב אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה התעוררי התעוררי כי בעורר קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומטה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי לקראת קלה והיולים שיסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולתו אמונה עם סגולה
בואי חלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים שמן, תורג שמך, על כן על אמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה. הביאני המלך עד נגילה ונשמחה בך, נסגיר אדוניך מיין, משרים אהבוך. Nous sommes à la page 30 dans le Sidour. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce Sidour sur le site de la JTM, c'est entendu, mais sur le lien que j'ai mis au tout début de notre office de Kabbalat Shabbat. J'en profite pour saluer les uns et les autres qui nous rejoignaient à présent. Vous avez la gentillesse pour certains d'indiquer le lieu où vous vous trouvez, ce qui nous est précieux parce que ça nous permet de savoir où chacun se trouve et converge dans ce Zoom communautaire, dans cette synagogue virtuelle, comme nous l'avons appelée, pour nous retrouver Shabbat après Shabbat. Et puis j'espère que vous appréciez dans les cœurs la voix d'Yves qui reprend du service. Voilà, en voyant les petits cœurs, j'imagine que oui, vous appréciez cette voix qui nous accompagne. Il n'est pas le chazan, hein, il n'est pas le chantre de la synagogue, il en est le trésorier, mais alors un trésorier qui donne de la voix. À la page 30. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, כי שימחת אדוני בפעוליך, במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. Et alors, je vais vous inviter à vous lever depuis chez vous pour que nous puissions dire la prière du Baréchou.
ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. À ce stade, vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים ברוחמה פותח שוערים ובדבונם שניתים ומאחדים את הזמנים וסדת הכוכבים במשמורותיהם כרצונו בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל עמך הפתעתו ומזאת חוקים ושבטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Nous allons dire la prière du Shema Israël au moment où la nuit tombe, donc ça peut-être plus de sens encore, c'est en se couchant et en se levant. Alors nous n'allons pas nous coucher tout de suite, mais le soleil lui se couche, donc nous l'accompagnons par notre prière du Shema Israël à la page 34. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך
למען ירבו ימיכם ומאבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על סיסי כנף פתית תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו. את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי ואפרם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך, ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך לעולם. ונאמר כי יפת אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל העמוסים. Nous poursuivons avec la prière du HKVNU. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, je vois le nombre de personnes connectées, mais je ne vois plus de commentaires, donc vous devez être tout entier dans l'office, j'imagine. Shabbat Shalom encore à chacun d'entre vous en haut de la page 40. HKVNU Avinu לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מרע למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. Au milieu de la page 40. ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבנו, בעלמא דברה חירותי ומלכותי ועצמה פורקי נבגרד משיחי, בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל, ברגל ובזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה מברך לעלמא גל מעלמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמת אדם ירן ועלמא ואמרו אמן. Shalom. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום.
Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru Amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat, mes chers amis, est la paracha Toldot. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Ceci est l'histoire des engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Et l'on peut se demander de prime abord pourquoi autant de détails alors que la chose nous paraît évidente qu'Isaac est le fils d'Abraham. Eh bien, il y avait des doutes. Et ces doutes sont levés ici, mais ça, je vous renvoie à différents midrashim dont nous n'allons pas parler ce soir. Mais il est donc question de Toldot. Il est question d'engendrement. Toldot, pluriel de Tolda. Et c'est de cette question d'engendrement dont j'aimerais vous parler. Hier, je vous ai parlé d'un autre sujet pour ceux qui nous ont rejoints, et ce sera dorénavant un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis soirs à 21h pour un tout petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure autour de la paracha de la semaine. Eh bien, là, je vais vous parler de toute autre chose que le sujet d'hier soir de la rivalité entre Jacob et Ésaü. Là, c'est cette question de Toldot et de faire peut-être un lien avec la halacha, avec la loi juive. Pourquoi faire un lien avec la loi juive ? Au fond, vous savez, la Torah comporte 613 mitzvot, c'est-à-dire 613 commandements. Combien y a-t-il de mitzvot dans la paracha Toldot ? On pourrait se dire qu'on va diviser 613 par le nombre de parachutes qu'il y a dans la Torah, donc il doit y en avoir quelques-unes quand même, 4, 5, 6, il y en a 0, il n'y en a absolument aucune. Et pourtant, on a presque l'impression que le récit de Toldot est un enseignement qui est à ce point fort qu'il doit nous inspirer comme une mitzvah devrait nous obliger à accomplir des actes. Mais il n'y en a pas du tout. Alors je vous parle de mitzvot, pour quelle raison ? Parce que dans la halacha, dans la loi juive et dans le Talmud, dans la Mishnah en particulier, il est un style de la Mishnah qui distingue deux types de lois. Les premières sont appelées les avot, c'est-à-dire Av, le père, comme les avot, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, donc les avot, les principes essentiels, et puis ensuite arrivent les toldot, c'est-à-dire les principes secondaires qui découlent des avot. Alors, je vais vous donner un exemple, comme ça, l'on comprendra tout de suite de quoi nous parlons. Nous savons que pour le Shabbat, il y a 39 travaux qui nous sont interdits, des melachot. Il y en a 39. Mais en réalité, dans la Torah, il n'y a pas 39 travaux interdits. Les travaux interdits tels qu'ils se trouvent dans la Torah sont au nombre de 3 uniquement. Quels sont ces 3 interdits liés au Shabbat ? L'on n'a pas le droit de travailler dans les champs, on n'a pas le droit d'allumer un feu, et l'on n'a pas le droit, 3e interdit, l'on n'a pas le droit de transporter un objet d'un domaine à l'autre, généralement du domaine privé vers le domaine public, d'où la notion plus tard de hérouf, de délimitation. Et tant que l'on est dans ce hérouf, dans cette délimitation, on peut transporter un objet. Au-delà, c'est 4 coudées, c'est vraiment tout petit, on ne peut pas transporter d'objet le Shabbat. Donc, si l'on prend toute la Torah et ses 613 lois, l'on pourrait se dire qu'il y a de très nombreuses lois concernant le Shabbat, il n'y en a que 3. Et ces 3 lois sont appelées des avot, c'est-à-dire des principes généraux, des principes premiers, presque la matrice. Avot, les pères, les patriarches. Donc, c'est ici la matrice. Je ne sais pas si le mot matrice existe au masculin, ce serait presque plus logique par rapport à ce dont nous sommes en train de parler, mais c'est intéressant de voir que le mot matrice, au fond, est féminin et n'est pas masculin pour évoquer la chose essentielle qui donne naissance
à d'autres choses. En revanche, dans la Mishnah et dans le traité Shabbat, bien entendu, l'on va trouver 39 travaux interdits. D'où viennent ces 39 travaux interdits? Est-ce que c'est une imagination des hommes, des rabbins, qui ont décidé à un moment donné qu'il fallait créer 39 travaux interdits? Non, ce sont 39 travaux interdits qui dérivent des Havot, qui dérivent des 3 principes généraux qui sont donnés dans la Torah. Et comment appelle-t-on ces 39 sous-catégories, ces 39 principes qui répondent à ces Havot, qui découlent plutôt de ces Havot? Eh bien, on appelle ça des Toldot, c'est-à-dire des engendrements. Les Havot ont engendré, les Toldot ont engendré ces sous-catégories. Alors ensuite, il y en a 39, je ne vais pas ici les énumérer, puisqu'elles sont nombreuses, mais je voulais faire ce lien ici dans la paracha parce que, encore une fois, il n'y a aucune halakha, aucune loi, aucune mitzvah qui se trouve attachée à cette paracha Toldot, et pourtant la loi est un petit peu partout. Dès lors que l'on parle de Havot et que l'on parle de Toldot, c'est le nom de notre paracha, eh bien, l'on parle obligatoirement de division des lois et de sous-catégories. C'est-à-dire que jamais un juif ne devrait se contenter de prendre une loi au pied de la lettre en se disant qu'il y a la lettre et la lettre seulement qui compte. On parle aussi de l'esprit des lois. Eh bien, l'esprit se trouve dans les Toldot. C'est-à-dire que d'une loi peuvent découler de nombreuses autres lois. C'est pour ça que, je fais là une parenthèse, mais c'est pour cela que dans l'histoire, le judaïsme karaïte, vous savez, c'est ce courant du judaïsme qui s'applique à observer strictement la Torah à l'exclusion de toute autre chose, applique naturellement la loi, celle qui est dans la Torah, mais l'on va considérer que c'est assez insatisfaisant dans la mesure où ces lois ont été étoffées, et je vais dire bien heureusement, parce qu'elles doivent évoluer, elles doivent progresser en même temps. Et c'est ça les Toldot. Les Toldot, précisément, c'est de faire évoluer la loi, c'est de la rendre plus progressive, non pas dans un sens progressiste, mais en tout cas de faire qu'avec les siècles et avec les évolutions d'une société, une loi simple, j'allais dire en quelque sorte dans la Torah, trouve une adaptation qui soit plus contemporaine. Et c'est précisément ce qui se trouve dans ces Toldot, dans ces enseignements de ces sous-catégories. Je ne sais pas si, dans quelle mesure il semblait important de dire que l'on n'avait pas le droit de coudre, par exemple, le Shabbat. Ça se trouve dans les sous-catégories, ça ne se trouve pas dans les Havot, mais peut-être que c'est pour donner plus de force et plus de poids encore à la parole divine. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là pour énoncer des lois, j'allais presque dire, mineures ou qui découlent de lois majeures. Il est là pour énoncer la parole, et de cette parole-là, les rabbins, au fil des siècles, sont venus détailler la parole divine telle qu'eux ont compris cette parole et telle qu'il semblait falloir l'adapter. Alors, est-ce qu'il faudrait se faire... C'est drôle parce que je vous dis les 39 travaux et je me rends compte, j'ai un petit compteur que vous avez également sur l'écran, que nous sommes 39. Donc, nous sommes 39 à suivre cet office comme les 39 mélachot, comme les 39 travaux. Surtout, ne bougez rien, que personne ne rentre dans cette salle et que personne n'en sorte pour qu'on reste sur ce chiffre tout à fait symbolique. Mais tout cela pour dire, et c'est là-dessus que je conclurai, que lorsque l'on parle de Toldot, lorsque l'on parle d'engendrement, l'on entend derrière le mot Toldot obligatoirement le mot de Avot, le mot de patriarche. Avot, ce sont nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et ce sont nos 4 matriarches. Toldot, eh bien, vous voyez, Isaac, qui lui-même était un patriarche, faisait partie des Toldot des Avot, c'est-à-dire des Toldot des principaux. C'est-à-dire qu'on est toujours la conséquence de quelque chose de principal. C'est une façon de rendre hommage et de rendre toute leur place à ceux qui nous ont donné la vie, à nos parents, et de considérer qu'ils sont dans cette place première et que nous découlons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Toldot? Est-ce que Toldot, c'est Isaac, comme c'est décrit ici dans la Torah? Non, Toldot, en réalité, c'est nous tous. Chacun d'entre nous, nous faisons partie de ces Toldot. Nous sommes les Bnei Israël, nous sommes les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. C'est-à-dire que nous reconnaissons constamment que nous avons des patriarches et des matriarches, qu'il y a ces personnages, ces grands personnages premiers du judaïsme et qui sont à la base de notre peuple, qui l'ont créé, et que nous en découlons. Mais les Toldot,
ce n'est pas toujours moins important que les Havot. C'est simplement un lien, comme un lien de filiation, qui est créé pour rappeler que plusieurs milliers d'années après, nous sommes toujours de façon indéfectible liés à nos Havot, à nos patriarches, comme nous le sommes à nos matriarches. C'est ce que nous venons de dire dans la prière de la Hamida, en rappelant le mérite des patriarches, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, il nous appartient d'être dignes d'être des toldotes de ces Havot, c'est-à-dire d'être les descendants de ces patriarches qui nous lèguent un héritage qui est juste formidable et que nous étudions jour après jour, et en tout cas Shabbat après Shabbat, à travers la paracha. Alors voilà, soyons-en dignes, je vous souhaite Shabbat Shalom avant que nous ne concluions l'office. Et avant de conclure cet office, je vous rappelle donc ce nouveau rendez-vous que nous avons le jeudi soir. C'est tous les jeudis soirs de 21h à 21h10, 15 à peu près. C'est pas très long, 10 minutes, un quart d'heure. Un petit éclairage, une petite réflexion sur la paracha de la semaine pour nous préparer à entrer dans le temps du Shabbat. Nous sommes à présent à la page 56 dans le Sidour, dans le livre de prière, pour la prière de conclusion qui est le Allénou. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גאולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שם יוסד הארץ ומשה וקרוב בהשמים ממעל, ושתינתו זו ומרומים אלוהינו אין עוד אחר את מלכנו וזולתו כתוב בתורתו, וידעת יום ושוב לבביך כאדוני הוא אלוהים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד ונאמר, והיה למלך על כל הארץ, ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Nous allons donc réciter le Kaddish dans un très court instant. Je remercie notre ami Yves Benayoun, ici présent avec moi, qui arrive à faire plein de choses. Moi, je n'arriverai pas à en faire autant, à prier, à chanter, à noter les noms et à me les donner finalement pour que je puisse les dire à présent avant de réciter le Kaddish. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel Amakom Yonachem Etrem Betor Sharavle Tzion Virushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Antonietta Haddad, Roger Avraham Schwab, Anna Sologoshvili, Muriel Schwab, Édouard et Élise Bronès, Simon et Bernard Becker, Déborah Perelman, Eugène et Dolly Lelouch, Alfred et René Oukrat, David et Ginette Golmink, Isek et Claire Minsky, Réhouven Wiener, Jo Amiel, Salomon Korolski, Lucienne et Roger Chiakinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lotter, Henri Narevski, Jean Zilberman, Lydia Maïra Assous, Claude Sillon-Usan Ben Yaakov, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chiakinski, Denise Benayoun, Gilbert et Roger Garfi, Paulette et Marcel Garfi, Nicole Guitele-Bat Malka Goldenberg, Esther, Ginette et Raymond Menachim Tayeb, Joël Partouche, Samuel Akrish, Déborah Gladieux, Aviva et Jean-Fried, Colette Touati, Teboul Bat Messaouda, Paul et Lina Aouda et Rachel Baddora, Norbert Elmaleh, Albert et Francis Ayash, Makhlouf et Fifine Benamou, Georges Benamou, Shani Rosenzweig, dont c'est le Yortzeit aujourd'hui, Michou Brami, Zakaria Strakman. Et nous glorifions par la prière du Kaddish le nom
divin. Yidgadal v'yikadash me rabba. Be'alma livra chiruti v'amir malchuti v'atzma pokani v'karev v'shiche v'chayechon v'yomechon ufrei dechol v'et Yisrael v'gala u'izman kari v'imru amen yesh me rabam barach לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תוש בחטא ונחמת אדם ירעד בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Et nous allons à présent chanter le Shalom Aleichem à la page 62 avant de nous quitter. Donc page 62 dans le Sidour, dans le livre de prière. Ah oui, je vous rappelle également un autre rendez-vous tous les samedis soirs dorénavant à 19h a lieu un office de Havdalah, c'est-à-dire de fin de Shabbat, séparation entre le Kodesh et le Chol, le saint et le profane, le Shabbat et les jours de la semaine. C'est un office qui est mené par les rabbins de Kérem. Kérem, c'est le conseil des rabbins libéraux francophones. Donc, c'est une belle initiative parce que ça vous permet de voir tous les rabbins libéraux à tour de rôle qui prient par binôme. Chaque samedi soir, c'est par binôme. Et pour cela, eh bien, soit vous avez reçu le lien si vous êtes abonné à la newsletter de la JTM. Si vous ne l'êtes pas, vous irez sur le site ajtm.org et dans newsletter, vous rajoutez votre mail pour pouvoir vous y abonner. Et puis sinon, sur le site kerem, kerem.fr, vous trouverez le lien de cet office de Havdalah. J'aurai plaisir à vous y retrouver demain soir à 19h, page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Bachuni l'Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. Tzetrem l'Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mi Melech, Malachi Amelachim HaKadosh Baruch Hu. En votre nom, j'exprime tous mes remerciements envers Yves Benayoun. Je sais que vous l'avez remercié au fur et à mesure. Vous pouvez encore le faire. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, un Shabbat qui vous soit paisible, qui vous maintienne les uns et les autres et ceux que vous aimez en santé, en bonne santé. Et pour cela, eh bien, il nous faut continuer d'être particulièrement prudents. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres et Shabbat Shalom à chacun.